Rick. Hello. Eh, je te fais un bisou quand même. Allez, ça va? Ça va et toi? La route a été bonne? Oui. Votre Isère natale? Non, Fada. Non. La Haute-Savoie. La Haute-Savoie, pardon. Nous, on bouge pas de la Camargue, tu sais, donc on connaît pas trop. En même temps, quand on voit le temps que vous avez, c'est vrai qu'on est pas mal. je me demanderais pourquoi il faudrait bouger quelque part. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Thomasito. On peut dire aussi la chaîne d'Eric. Ah, c'est presque la mienne maintenant. Hein. J'ai des parts maintenant. Je te donnerai les codes. Je lui donnerai les codes, au moins il les aura. Eric, tu m'as appelé il y a quelques jours Ouais, en me disant qu'il fallait que je descende. c'est vrai. On a quelque chose à te montrer. Ouais. Quelque chose d'historique, de mythique même, qui te donnera la chair de poule. Mais j'en suis sûr. À chaque à sa fois, première vue. Eric a des surprises extraordinaires et je suis pas spécialement inquiet. Bien au contraire. Ça va te plaire, ça va te plaire. C'est vrai. Ah oui. Merci beaucoup à Romain, mon copain qui est derrière, qui est venu pour nous accompagner, parce qu'il y a un très beau tournage. Alors oui, vous le verrez aujourd'hui, nous sommes de la même tenue. On n'a pas pris 50 tenues différentes, mais on va tourner plusieurs vidéos, parce que vu que j'arrive de loin et qu'il y a un peu de route, Ouais. bah on essaie d'optimiser un petit peu, hein, donc Bien sûr. on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Feu. Je t'en prie, mon ami. Vous avez un café ou Avec plaisir. Avec plaisir. Tu le sens? Ça sent le sud, ça sent le cyprès, ça sent l'acajou, ça sent l'Espagne, ça sent Arles. Je viens de péter. Alors c'est ça ce bijou? Voilà, mon cher Thomasito, je voulais te présenter cette petite merveille qui est chargée d'histoire, puisque c'est la première guitare qu'ont eu les Gypsy Kings et qui leur permet de faire les plus grosses scènes que tu connais, les plus gros concerts avec la pléiade de tubes que tu connais également. C'est une Felipe Condé, donc Condé Hermano, de 1990. À cette époque-là, tous les musiciens du groupe avaient ce type de guitare. Et à l'époque, il n'y avait pas de guitare électroacoustique. Donc, leur ingénieur du son, qui s'appelait Jean-Louis Dagorneau, qui est un mec extrêmement brillant, leur a fabriqué une électronique maison, tirée directement d'un préampli de console de mixage, avec des échos hyper précises, et je l'ai testé il y a quelques jours. Elle est super présente, super puissante, un peu comme une Chet Atkins, avec des basses énormes, un gain, une présence réglable ici. On a juste un volume général, un réglage de présence, et ici un paramétrique qui permet d'avoir vraiment plus de basses, d'aigus, etc. Donc c'est vraiment une électronique qui n'existe pas, qui a été créée par Dagorneau pour les Gypsy. Donc les Gypsy ont démarré sur des Hermano Condé. C'est ça. Ok. Après ils ont découvert les Takamine, ils ont même été endorsés, parce que c'était la grande époque des Gypsy, par la FGP 136, le modèle emblématique flamenco des Gypsy Kings, qui était une super guitare également. Mais celle-ci, moi je trouve qu'elle est hyper touchante parce que c'est une guitare qui a été là en même temps que leur éclosion et leur explosion médiatique internationale sur les scènes du monde entier. Quoi, là. On voit qu'elle a vécu, hein. Ah ben celle-ci, elle est rentrée à l'atelier, donc cette guitare appartient à Chico qui y tient particulièrement. Parce qu'au début du groupe, il jouait qu'avec celle-ci. D'ailleurs, il y a ses initiales gravées sur la tête de la guitare. Elle a été cassée à plusieurs reprises et réparée déjà ici, suite à des chocs dans les soutes à bagages dans les avions. Et là, elle est rentrée pour vraiment une cassure énorme et on va toute la refaire complètement avec ce qu'on appelle des pansements qui sont en plaquage très fin pour faire des renforts à l'intérieur et un collage, et après on va reprendre le vernis et faire un polissage avec de la cyano, etc. Le fait de faire des réparations comme ça sur la guitare, est-ce que ça altère le son? Sensiblement. Ouais, ça altère quand même un petit peu. Parce que la guitare va être un peu moins libre pour vibrer, notamment sur la table qui est fendue ici. Elle a déjà été réparée à plusieurs reprises, et pas toujours très bien les premières fois, mais bon, ça reste quand même une guitare qui a du répondant malgré tout, et surtout
voilà, c'est une guitare qui est chargée d'histoire et à laquelle Chico tient énormément. C'est des guitares qui n'ont pas de valeur en fait aujourd'hui. Bah là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Voilà, c'est comme si on avait la basse violine de McCartney avec laquelle il a joué. Voilà, c'est pareil. Je pense que pour Chico, la valeur sentimentale est la même que ça, quoi. Ouais. Ça n'a pas de prix. Voilà. En termes de spé, au niveau de la guitare, tu sais sur quel type de bois on est sur ce guitare? Là, on est sur une vraie flamenca, cyprès massif, manche en cèdre, touche ébène et table en épicéa, chevalier en palissandre. Voilà, avec des barrages, les barrages allégés de chez Conde Hermano, avec tous les secrets de fabrication du père. Celle-ci est datée de 90, donc c'est Felipe qui l'a fabriquée. Et en 90, c'était lui-même qui l'a fabriqué. D'accord, ouais. Voilà. C'est une guitare, en termes d'équivalence par rapport à l'époque, sur quel type de guitare on pourrait se trouver aujourd'hui? Alors celle-là, c'est pas une Media Luna, hein, c'est pas un haut de gamme non plus, mais c'est une guitare qui coûte à peu près 4500 € aujourd'hui. Voilà. D'accord. En neuf, attention. Ouais, bien sûr. Et je suis pas sûr qu'elle soit aussi bien que ce qu'était celle-là à l'époque. Ah ouais. Là, elle fait un peu. Les castagnettes, elle a tous les barrages qui sont décollés, elle est un petit peu fatiguée. Donc ça va être réparé aussi alors? Ah oui, tous les barrages vont être remis, elle va être prête à jouer. Voilà. Mais tu fais quoi dans ce cas-là? Vous allez décoller la table? Non, tout se fait par l'intérieur. Hein, wow. C'est de leur faire ouvrir en fait. Avec des petites lampes, des petits miroirs, voilà. Des pansements qui sont collés, des serre-joints spécifiques qui permettent de tout coller, etc. C'est un délire. Mais bon, encore une fois, c'est un plaisir de travailler sur des guitares comme ça, surtout des guitares qui ont marqué l'histoire de la rumba. Voilà, là pour nous, c'est même un honneur de travailler là-dessus, quoi. Alex, notre luthier, quand il va poser le doigt là-dessus, il aura un peu les frissons, je pense. Ouais. Moi, je les ai vus en concert avec cette guitare plusieurs fois et je m'en souviens très bien. Et j'ai reçu Dagorno, l'ingénieur du son au magasin, on en avait parlé à l'époque. Ok. Et le mec, c'était un fou furieux, et il a recréé des électroniques sur mesure. Là, tu vois encore la décoloration des systèmes HF. Déjà à l'époque, ils avaient les HF et les systèmes sans fil. Ouais. Scratchés sur les guitares, tout ça. La guitare, quand elle est branchée, elle a une puissance monstrueuse. Une bombe. L'électronique, elle est monstrueuse. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a foutu comme composant à l'intérieur, mais on voit pas grand-chose, mais c'est du sérieux. Ouais, ça renvoie, comme je te disais, presque comme une Chet Atkins. Ça plombe. Ouais. Et il y a une présence, pas besoin de micro-caisse, c'est hyper brillant. Parce que là, du coup, on est quoi? On est sur un micro? On est sur un piezo. Hein. Un piezo? Ok, d'accord. Et malgré tout, ça sonne beaucoup mieux que n'importe quel Fishman actuel. C'est incroyable. Ça, c'est dingue. Sachant que la guitare a plus de 30 ans, quoi. Donc voilà, les traces d'usure, les traces du capot, là, tu vois, toutes les traces noircies là, des capots à la deuxième, à la troisième, quatrième. Ouais, voilà, c'est un bout d'histoire. Voilà. Est-ce que tu crois, du coup, que cette guitare, on la retrouvera un jour sur scène? Non. Non. Terminé? Terminé parce que c'est une guitare que Chico va stocker chez lui comme un grand cru dans son salon sur un pied et qui jouera avec délicatesse voilà, sur son canapé, je pense, tranquillement, mais plus sur scène. C'est un peu comme une mamie qui a fait son temps et il faut qu'elle se repose. Voilà, tu sais sur quoi il joue aujourd'hui, Chico, en guitare? Chico, principalement sur un modèle que moi j'avais créé avec lui à l'époque et qu'on avait fabriqué pour le groupe. C'est une Antonio Bernal, avant qu'il s'appelle Alvarez Bernal, et on avait créé une série qui s'appelait la Chico, qui est un modèle en cyprès, à pan coupé, qui est un peu plus fine. Ouais. Et qui ressemble un petit peu à celle qu'on a fait fabriquer par Estève pour André. Mais en Bernal, tout simplement. Il est plus sous contrat avec Bernal, mais il adore cette guitare et il joue qu'avec celle-là. Voilà. Donc il joue sur Bernal. Ouais. Ok. Et c'est une guitare qu'on peut retrouver commercialement parlant? Et non, le contrat est caduc. Alors on peut en commande spéciale la faire. On a des clients qui nous la demandent, des fois on la fait faire. Elle s'appelle maintenant la Pro Cutaway Flamenca Cyprès. Voilà. Puis celle-ci, celle-ci va rester voilà, à la maison, soigneusement stockée. C'est une guitare qui a marqué l'histoire. Voilà. Extraordinaire. Tu sais s'il en reste encore des Hermano comme ça sur le... Plus beaucoup. Plus beaucoup. Entre celles qui ont été détruites au transport, celles qui ont été après données aux enfants, aux petits-enfants, qui ont été cassées, abîmées. Il doit y en avoir encore, mais en bon état, je pense pas. Les étuis à l'époque, en soute, étaient des étuis rigides, des caisses bois en fait. Très rigide. Et ces étuis-là, c'est un petit peu comme le principe de la sécurité passive et active pour une voiture. Un pare-choc en fer sur une voiture des années 60, il était costaud, il paraissait costaud, mais il transmettait l'impact. Et du coup, ce qui était à l'intérieur était abîmé.
Et alors qu'aujourd'hui, on fait des étuis avec des coques en polystyrène ou des soft cases ou des grosses housses moussées très épaisses qui vont s'abîmer elles plus vite mais qui vont absorber les chocs mieux. Et du coup, ce qui est à l'intérieur est mieux protégé. Et souvent, moi j'ai des souvenirs de Gypsy quand ils partaient en tournée, c'était quasiment une fois sur deux que les guitares étaient cassées, quoi. Et ils avaient quoi? Plusieurs guitares d'avance du coup au cas où Ils avaient plusieurs guitares d'avance, ou ils faisaient des réparations de fortune, ou même quelquefois ils jouaient sur scène avec des guitares cassées. Ah ben quand t'as pas le choix, selon le pays dans lequel tu vas jouer, ouais. Et aujourd'hui ben, ils ont tous des housses, des grosses housses très épaisses, qui déjà permettent de le prendre en bagage à main, Ouais. et au pire des cas en soute, mais même en soute, c'est souvent plus solide qu'une caisse en bois qui va transmettre les chocs dans l'instrument. J'en reviens pas, le nombre de marques Ah ben là oui, là, et le nombre de... je sais pas combien de concerts elle a dû faire, mais à mon avis on est sur 400 ou 500 concerts, quoi. Complètement folle. Elle a fait le monde entier, à mon avis. Voilà. Tu dois être ultra content d'avoir des produits comme ça aussi à la boutique. Tu sais que quand je l'ai rentré, quand Chico me l'a amené, j'avais la chair de poule. Ouais. C'est par celle-là C'est que ça a commencé, ouais. que leur carrière a commencé. Ça, Donc, quand on aime cette musique et quand on aime l'histoire incroyable de Gypsy King, on peut pas être insensible à ça parce que c'est un emblème du groupe. Voilà. Tu nous as gâtés là aujourd'hui. Eh ben moi je le suis aussi, donc je vous partage mon bonbon, on va dire. Ça c'est Là ouais, carrément. ça, c'est une sucrerie pour nous, quoi. Tu vois, Magique. réparer ça c'est le bonheur, voilà. Et on va s'y coller là, dans les prochains jours et ça sera prêt d'ici une quinzaine de jours. Ouais, mais elle sonne encore. Hein. Elle vibre parce qu'il y a le barrage, elle est collée, mais elle est bien réglée, elle est basse et tout, elle est super, elle est sympa. Bon, c'est vrai que il y a du taf. Extraordinaire. Si vous aussi vous avez envie de voir d'autres vidéos, d'autres guitares, de monuments de l'histoire, S'abonner à la chaîne de Tomasito ou venir à Sud Musique. là c'est mieux.